Alors cette centrale, elle a commencé à fonctionner en 1929. Il y a deux installations. Il y en a une qui date donc des années 30 et qui a été, on va dire, fortement endommagée à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et sur, je dirais, l'installation existante, EDF a regreffé une installation différente, plus puissante, qui à l'origine, y compris la toute première, était faite pour fonctionner au charbon. C'est effectivement une centrale qui a été bombardée. Elle a été substituée par une centrale modernisée qui a été un temps la plus puissante d'Europe. Ensuite, cette centrale a évolué, produit bien sûr, et a été convertie après au fioul, époque qui a effectivement été intermédiaire pour relayer le développement du nucléaire dans les années 70. Elle s'est arrêtée en 78 complètement, puis déclassée. Le site a été réoccupé par des laboratoires d'essais. Il y a longtemps hébergé une boucle d'essais de très haute pression de pompes nucléaires qui utilisait la vapeur d'une des chaudières pour les essais. Il faudra quelques années au sein d'EDF pour mûrir le projet de déconstruction de la centrale thermique de Gennevilliers. En 2003, la consultation est lancée. Le groupement STIPSTI, Simeco, Revilis est retenu. STIPSTI étant le mandataire de ce groupement. Nous sommes les concepteurs de la démolition. Donc tous les modes opératoires qui ont été développés sur ce projet ont été conçus par l'entreprise, les entreprises on va dire, évalués par EDF par l'intermédiaire de ses bureaux d'études dans le cadre d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais en jargon de la construction et de la déconstruction, nous sommes maîtres d'œuvre. « 35 000 tonnes de déchets, dont 31 000 tonnes de ferraille, ont été évacuées. Lors de chaque évacuation, les camions étaient pesés en entrée et en sortie, de manière à pouvoir émettre un bordereau de suivi de déchets qui le suit jusqu'au centre de traitement. Les bétons issus des bâtiments abattus ainsi que de leurs fondations ont été recyclés sur site grâce au parc de concassage. Ainsi, différents types de granulométrie pouvaient être obtenus en fonction de l'utilisation qui allait en être faite.